Bonjour. Ravi de faire votre connaissance. Bonjour monsieur, bienvenue à Saint-Thomas. Vous êtes le bienvenu. Ben voilà, on peut s'asseoir. Bonjour, je m'appelle David Demorim, directeur innovation chez DocaPost au sein de la Poste. Je m'appelle Vincent Loubière, je suis le directeur du développement des infrastructures et de l'intégration urbaine pour Airbus Urban Mobility. Alors, je suis Solène Bourgeat, je suis cofondatrice de Ma Bouteille s'appelle Revient, qui est née dans la dynamique start-up de territoire il y a à peu près 2 ans et demi. Moi, je suis habitante du territoire de la vallée de la Drôme et du Diois. Didier Codorniou, vice-président en charge du Parlement de la mer, de la croissance bleue, tous les enjeux liés au littoral. Je suis enseignant-chercheur en sciences économiques à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Laurent Marbeau, maraîcher, porteur de projet à la ferme de l'Envol. La première chose que je me suis dit, c'est incroyable que des hauts fonctionnaires aient écrit et pensé la même chose que nous. On a tous des indignations devant la marche du monde, tous, et que souvent ces indignations, ça devient de la colère, de la résignation, du repli sur soi, peut-être du vote extrême. Et nous, on voulait donner un véhicule à cette envie de changer les choses, et chacun d'entre nous puisse se réemparer de l'espace économique. Je me suis dit, encore un appel à projet qui provient de l'État et sur lequel on va peut-être dépenser une énergie qui ne servira pas au-delà de nos espérances. Et maintenant, je me dis qu'on a eu bien raison de se lancer dans cette aventure et qu'au bout de 2 ans, on a non seulement réussi à cristalliser quelque chose, mais en plus, on s'est fait plein d'amis. Parce que ça permet vraiment d'ouvrir les ambitions et les horizons sur d'autres territoires et d'autres entreprises. C'est arrivé aussi à un moment où, on a beau dire, il y avait quand même les gens qui étaient dans la rue avec les gilets jaunes. Donc il y a un moment où tout le monde s'est dit, tiens, effectivement sur les territoires ça bouge, donc ça veut dire que les territoires ils ont envie de quelque chose, ils ont besoin de quelque chose, donc on écoute et on se dit, bah, allez-y les territoires, faites quelque chose avec ces gens-là qui sont dehors et qui ont envie de faire quelque chose avec vous. Les nouveaux modèles de développement, ils ne sont pas qu'en ville ou en métropole, ils sont aussi dans les territoires ruraux. Ils sont aussi dans le lien ville-montagne, ville-piémont-vallée. Le problème d'une France très centralisée, c'est que les acteurs des territoires se sentent déconnectés des pouvoirs politiques. Et à un moment donné, il faut des projets qui ressemblent à leur territoire et qui ne soient pas forcément les mêmes sur l'ensemble de la France et qui soient adaptés aux particularités régionales. Et je pense qu'il y a une prise de conscience de cet aspect-là au sein du gouvernement qui a souhaité faire un appel à projet sur mesure pour les collectivités territoriales. Mettre en place une nouvelle gouvernance grâce à Territoire d'innovation, c'est une autre façon de s'adresser à la population. C'est une autre façon de donner envie de l'avenir. C'est une façon pour l'État de dire à ces territoires industriels, oui, ok, on vous a négligé pendant 30 ans, regardez, on va venir vous accompagner dans un processus qui favorisera votre transition. Et on a besoin du soutien de l'État, on a besoin de cette reconnaissance de l'État. On va participer à la création, c'est peut-être un peu ambitieux, mais à la création d'un nouveau système de santé. Ce n'est pas un projet qu'on crée sur 2 ans, sur 3 ans. On a tout de suite eu une vision sur 10 ans. L'innovation, elle est là. Elle est dans la façon de travailler tous ensemble, de se faire confiance et de se dire que dans le collectif, on ira plus loin. C'est un élément très fort pour doper l'innovation, c'est-à-dire pour doper la capacité que la France a de mettre en place de nouveaux processus, de nouveaux outils qui pourront s'exporter. Et puis d'autres pays dans le monde vont nécessairement avoir besoin des mêmes retours d'expérience que ceux que nous aurons pu développer. Avec ce qu'on voit émerger partout dans le monde sur l'intelligence artificielle, mais pas que, il était absolument nécessaire que la France réagisse. Et ce que j'ai trouvé extrêmement vertueux, c'est que la France n'a pas réagi à l'aune de l'Île-de-France, mais le gouvernement porte ce projet sur les territoires. On est en train de travailler sur la façon dont les gens se déplaceront demain, comment les technologies vont aider à faire évoluer les pratiques. C'est réplicable à l'échelon national et à l'échelon mondial. C'est l'idée qu'on va tester quelque chose, c'est un peu une expérimentation, donc on prend le risque, et on prend tous le risque ensemble que ça fonctionne ou pas. Par contre, l'idée, c'est que si ça fonctionne, si on arrive à être vertueux dans notre façon de faire et à être réplicable dans notre façon de faire, derrière, pour nous, c'est vraiment une ambition importante pour le pays globalement. Il y a moyen de transformer ce petit truc qui aurait pu évoluer sur 20 ans
en quelque chose qui va évoluer fortement, beaucoup plus fortement, et peut-être sur une dizaine d'années, ce qui paraîtrait plus en meilleure corrélation, on va dire, avec les enjeux climatiques, sociaux, économiques et de ça qu'on a actuellement sur le territoire, quoi. Qu'on se retrouve dans une situation abracadabrantesque pour le système et pour la démocratie. Des GAFA arrivent avec la force de toutes ces big data qu'elles ont collectées. Elles proposent leurs algorithmes qu'elles appliquent sur ces données pour offrir des solutions à la ville elle-même, aux autorités. Google a créé Sidewalk Lab qui essaye de créer la Smart City avec Toronto. C'est l'approche top-down à l'américaine où on va poser de la techno pour rendre les choses meilleures. Je pense que de Toulouse Métropole et du projet Villagile et puis probablement des autres projets vont émerger le Sidewalk Lab à la française qui va réfléchir à l'intelligence du territoire en sachant où utiliser pertinemment de la technologie et où le bon sens paysan saura faire le reste. Soit tous derrière pour que ça sorte, parce que là où on va être jugé, c'est sur notre capacité à transformer notre territoire. Et ça dépendra bien des actions, de la réalisation des actions et de l'efficacité de ces actions-là sur le territoire et de leur impact. Nous, on a beaucoup défendu sur les circuits courts d'électricité, tous les contrats entre le consommateur et le producteur sur un territoire. Ça, il faut changer la loi, ou en tout cas, il faut adapter les contrats qui sont pour l'instant un peu compliqués pour les collectivités. Et donc ça veut dire qu'il faut que ça sorte maintenant. Nous, on n'a pas du temps long devant nous. On n'a pas 10, 15, 20 ans devant nous pour faire muter finalement la société. C'est là aussi où l'État doit être ultra réactif. Et si parfois il faut pousser les murs, il va falloir qu'on pousse les murs. Voilà. Parce que quand même l'objectif 5 ans, c'est ultra court. C'est jamais complètement gagné parce que la phase de mobilisation, c'est quelque chose qui aimante les énergies. Mais une fois que la labellisation est acquise, finalement, c'est humain. Chacun cherche à reprendre un petit peu le cours naturel de sa vie, de ses projets. Et donc, il faudra maintenir une flamme. Le plus important, ça va être de conforter la dynamique collective qu'on a mise en place, faire des synergies entre les différentes actions menées pour aboutir à un résultat global. Et ça, il ne faudrait pas qu'il y ait finalement des comportements un petit peu de passagers clandestins qui viennent profiter des financements, mais qui après ne sont pas solidaires dans l'élaboration d'un résultat global pour le territoire. Le risque serait de se disperser et donc de passer à côté des objectifs premiers du projet. Parfois, on a des acteurs effectivement qui sont très demandeurs de partir sur d'autres thématiques qui ne sont pas les thématiques premières et qui peuvent être aussi très intéressantes et on peut aussi avoir envie d'y aller, mais il faut qu'on apprenne aussi apprendre à dire non. On sait que la transition, elle se fera s'il y a un maximum d'acteurs de notre territoire qui sont impliqués et que si on définit dans un petit bureau ce qui va se passer pour le territoire, ils ne seront pas impliqués ou pas autant impliqués. C'est un des enjeux, moi je pense, pour ce type de programme, de réussir à faire de la transversalité et de l'articulation entre le national et le local. J'aimerais bien que les services de l'État puissent nous challenger. Eux, ils ont forcément une connaissance plus importante que nous sur ce qui se passe chez tous les lauréats, dans tous les territoires. Et donc de nous dire, non, ça existe, vous n'êtes pas encore assez innovant, il faut aller encore plus. Au contraire, là, vous êtes sur la bonne voie, on y va. Ou là, les financements, vous plantez complètement. C'est pas, ce ne sera pas jouable, il faut que vous alliez chercher autre chose. Un projet de cette ambition-là, on ne peut pas avoir des résultats immédiats. Et si on est jugé à des résultats au bout de 2 ans, c'est sûr qu'on n'aura pas des choses extraordinaires au bout de 2 ans à montrer à l'État. Je vois plus un rôle d'accompagnement que de censeur. Si on ne nous fait pas confiance dans la durée, ce serait vraiment dommage. Pour que le projet aboutisse parfaitement maintenant, il faut être attentif à la pérennité de la solidarité entre tous les acteurs. C'est-à-dire qu'on garde l'ensemble des industriels dans l'ambition, qu'on garde la population mobilisée. La confiance se construit à partir du moment où on se rencontre. Si demain on était amené à moins se rencontrer, à organiser une gouvernance plus sectorisée, c'est-à-dire que d'un côté le travail avec les habitants, de l'autre côté le travail avec quelques industriels et qui ne se parlent pas forcément. Là, à mon avis, je pense que le projet se déliterait très vite. On attend des habitants qui nous disent leur point de vue, même si cela est évidemment beaucoup moins technique que le point de vue des acteurs professionnels, qui évidemment connaissent mieux en fait leur métier. Il ne faut pas se cacher, c'est pas facile. Le citoyen, au sens où l'habitant, pour reprendre l'expression qu'on a dit tout à l'heure, il a beaucoup d'avis, mais quand vous lui demandez de participer,
il a aussi d'autres choses à faire. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas encore abouti la réflexion sur la place du citoyen dans notre projet. Surveiller et vérifier qu'on est bien en phase en permanence pour ne pas se perdre de vue. C'est stratégique parce que nous avons aujourd'hui besoin d'une meilleure confiance entre le citoyen et l'industrie, et une meilleure confiance entre le citoyen et l'économie en général. On est sur des mobilités du futur, dont l'usager sera notre concitoyen. Donc plus nous investissons du temps à travailler avec eux en amont, plus l'appropriation en aval, quand les technologies, les certifications, les infrastructures seront là, ils embarqueront dans le projet. C'est fondamental d'être certain que, avec tout cet argent qui sera investi, ça correspond à une attente. Ce serait intéressant qu'on puisse partager avec les autres projets, qu'on puisse savoir comment les uns et les autres avancent. Au même titre que quand on développe un projet localement et qu'on rencontre un nouvel acteur, parfois il va nous faire nous améliorer, découvrir une nouvelle technologie. S'il pouvait y avoir la prise en compte un peu de cette animation du côté de l'État, ce serait intéressant. Il y a certainement des organisations, des méthodes qui sont testées dans d'autres territoires d'innovation et qui peuvent être inspirantes pour le nôtre, avec une émulation un peu différente à pouvoir imaginer des collaborations. On aurait la région qui est une échelle déjà grande, entre les deux on a nos vignobles, et on pourrait avoir ce maillage national avec des préoccupations sur la gestion de l'eau, sur le lien entre urbanisme et agriculture. La question du pilotage par les territoires est fondamentale. Travailler non pas en vertical mais en horizontal, de faire travailler des territoires ensemble. Nous, dans le champ de la santé, on a vu que dans l'Est de la France, on avait des collègues qui avaient été retenus. Il faut qu'on les contacte, qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire et créer comme ça un réseau qui ne passe pas forcément par Paris. Et ça me plaît assez bien aussi. Moi, je pense qu'il faut que l'État favorise ces rencontres entre territoires, mais qu'à terme, les territoires devront apprendre à communiquer entre eux sans forcément passer par Paris. On ne peut pas critiquer le fait que tout nous viendrait du haut et être à la fois ça et à la fois être incapable de s'organiser entre nous pour se parler. La question décisive, c'est comment on s'assure que ces projets vont au bout. C'est une très belle initiative il faut qu'elle réussisse, que les investissements se fassent, que les recherches se fassent et qu'il arrive au bout. Et s'assurer qu'elle fasse des petits très rapidement. C'est-à-dire que là, on a 24 projets, mais il ne faut pas attendre 10 ans avant de lancer un autre appel à projet. Le démultiplier dans les régions, dans les départements, pour faire émerger cette volonté, ces besoins et puis cette co-construction.